bonjour. Mon nom est Manon Côté, je suis originaire de cet super endroit où mes parents ont toujours habité, en fait. Il m'a amenée à venir visiter souvent mes parents. Mon père, il marchait tous les jours, il était bedeau, grattait les marches de l'église. Et à un moment donné, un AVC a frappé mon père, subtilement. L'approche aidance est longue avant de faire sa place. C'est pas facile parce que on est les enfants de nos parents, là. Et là, tout d'un coup, quand ça arrive, cette maladie-là, tranquillement, c'est le rôle inverse qui prend sa place. On prend soin de nos parents un petit peu comme eux ont pris soin de nous. Fait que je venais régulièrement voir maman, papa. L'AVC était quand même pas si grave parce que ça compromettait pas son physique. C'était plus au niveau de la démence. Longtemps, au moins durant 2 ans et demi, on a pu maintenir papa à la maison. Puis heureusement, parce que plus longtemps on peut les garder, mieux c'est. Et le temps que moi, j'ai pu réaliser que j'étais vraiment une proche aidante, ça a été long. Avec le recul, on se rend compte que très tôt, on le devient. Souvent, quand ils sont dans un état de démence, bien, ils n'ont plus le jugement. Et là, ils commencent à avoir beaucoup besoin d'attention. Ils disaient, mettons, que bien là, je suis allée à Fitzpatrick en train avec Laurent. Laurent est un oncle qui était déjà décédé. Fait que là, tu n'avais pas à dire, bien non, père Laurent est mort. Si tu disais ça, tu étais faite à l'os, il piquait une crise. Fait que là, c'était de contribuer là-dedans. C'était de mois en mois où, tranquillement, pas vite, son état physique baissait à la maison. Maman a travaillé fort à la maison pour le tenir. Moi, j'appelais à chaque jour, je venais voir à chaque fin de semaine, donner un coup de main à maman. Moi, mon père, on avait une relation père-fille très proche, fait que ça n'a pas été exigeant pour moi. Mais quand est venu le temps, on se rendait compte que c'était rendu jour et nuit la prochaine dent. La maladie faisait que c'était plus la démence, c'était le physique qui faisait qu'on ne pouvait pas le garder à la maison. Je pense que là où la proche aidance prend tout son sens, c'est quand tu n'as plus la capacité de le garder, tu n'as plus cette capacité-là physique, parce que mental, tu vas en prendre soin toute ta vie de ton père. Puis je vais donner un bon exemple. À un moment donné, je le soignais et j'ai fait un choc vagal. J'ai perdu connaissance à côté de lui, j'ai tombé à terre en bas de la table, puis il n'y a eu aucun signe dans son visage qui a dit, bien écoute, ma fille vient de tomber à terre. Et là, je viens de réaliser que mon père ne peut plus rester avec ma mère parce que ma mère tombait ou quoi que ce soit. J'ai viré ma maison à l'envers, je ne sais pas combien de fois, pour dire bien, je vais l'amener chez nous au lieu de l'amener dans un centre. À l'époque où moi et maman, on prenait soin de papa, on se croyait seul là-dedans. Je pense que quand on sort de la maison, on prend le temps d'aller dans les rencontres de proches aidants. Et c'est là qu'en fait, tu te rends compte que sacrifice, tu n'es pas le seul. Et là, ça prend tout son sens parce que tu vois ce que les autres font, on se donne des trucs, on se console de ce qu'on vit parce que c'est très prisant physiquement. Puis c'est là qu'on va chercher notre force. Je vous dirais que mon père a été hospitalisé. C'est moi-même qui l'ai amené au centre de santé en lui disant qu'il allait en physio. Parce qu'il fallait qu'il fasse un petit peu de physio pour ses jambes et tout ça. C'était l'excuse que j'ai eue pour dire « Papa, ce matin, on va au centre de santé, il faut que je t'amène en physio. » Puis c'était pas vrai partout, je l'amenais là à vie. Là. On s'en rappelle toute notre vie, mais en même temps, c'était de s'assumer. Notre proche aidance, à un moment donné, elle a une limite. Par contre, cette proche aidance-là demeure quand même dans un centre de santé par la suite parce que, veut pas, dépendamment, moi, tous les jours, j'allais quand même le voir. En étant fille unique, c'est moi puis maman qui allait. On n'était pas 4-5 enfants, puis un, il va le lundi, l'autre le mercredi, l'autre le vendredi. Moi, je prenais soin de mon père, je travaillais. C'est que ça que je faisais. Le temps que je mettais, c'était 1 heure par jour et tous les fins de semaine. À partir du moment où j'avais un temps libre, même, je vous dirais que mon couple en a pris de Moses de débarque. Là. Évidemment, le chum passe, t'as plus le temps à ça. Moi, j'avais pas d'enfant, heureusement, mais j'avais mon père qui était devenu mon enfant. Même à un moment donné, on me disait « Manon, vas-y pas si souvent, il y a des soins. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille voir s'il était propre. Il fallait que j'aille voir s'il avait mangé. Et quand maman y allait, bien, j'y allais pareil des fois. Parce qu'il fallait que moi, je le voie. Tu veux assumer ce rôle-là. Puis ce qui arrive, c'est quand tu vas au CHSLD, bien, les gens qui vont visiter, les patients, bien, sont les gens qui vivent la même affaire que toi. On allait au piano, on allait jaser, et là, enfin, tu te consolais. Tu t'enlevais de la pression de ce rôle-là qui, tout à coup, la vie t'a imposé. Là. Ça a duré 1 an et demi, puis il était temps que ça finisse parce que maman et moi, on était profondément fatigués. C'est pas facile, puis les gens qui sont aux prises à jouer ce rôle-là dans leur vie, bien, c'est vraiment de briser l'isolement parce que quand on sort de chez nous, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Depuis que j'ai perdu mon père, moi, évidemment, j'ai fait des choix professionnels, des choix personnels. Le dernier choix qu'on a eu à faire, maman et moi, c'était de mettre la maison à vendre ici à l'Acadouar. Et inévitablement, bien, je vais l'installer chez nous. On dirait qu'on réalise que la vie est fragile. Bien, quand il est décédé, évidemment, on perd un gros morceau, puis on se rend compte qu'on « Hey, mais mon Dieu, j'ai pas fait ça encore dans ma vie » ou il y a des choses que ça te tente plus. Ça te fait voir la vie d'une autre façon. Ça te permet de voir l'humanité puis voir comment ça peut être fragile dans la vie. Puis là, bien, après, à partir de ce moment-là, bien, tu prends des décisions
pour profiter de la vie au max, là.